savez, lorsqu'un enfant est né, grandit, je pense que c'est pas en vain. J'ai rien à dire sur cet homme, mais vous allez l'écouter. Nous allons tous l'écouter, parce que Dieu parle au travers de cet homme. Il s'appelle le pasteur Jonas. Actuellement, il vit en Europe, principalement en Belgique. C'est là aussi il a une église qu'il conduit. C'est un homme de Dieu. Nous voulons l'accueillir. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir cet homme? Amen. Si vraiment nous sommes dans la joie, je demanderai à l'homme de Dieu Steve de nous entonner pour accueillir cet homme qui est vraiment un homme et nous allons l'écouter. J'appelle le pasteur Jonas. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons accordés cet après-midi. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire pour la gloire de ton nom. Je laisse ces moments entre tes saintes mains, Jésus. Père, nous voici, nous sommes là devant toi. Si nous sommes là, c'est pour toi, Jésus. Toi, tu connais les problèmes de chacun de nous. Jésus, on a besoin de toi. La Bible déclare, personne ne peut venir à toi et sa vie reste la même. Père, on a besoin de quelque chose de gloire, afin que ton nom soit glorifié. Glorifie ton nom à travers cette parole. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Merci Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous au nom de Jésus. D'abord, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. En ce moment, beaucoup sont morts. En ce moment, beaucoup sont dans nos hôpitaux. Mais Dieu nous a fait grâce afin que nous soyons là. Dites Amen. On n'a rien payé en échange. Nous ne sommes pas spéciaux parmi les gens qui sont morts, mais c'est Dieu qui nous a fait grâce. Amen. Que ton nom soit béni. Et je bénis aussi les hommes de Dieu. Ça, ce sont mes amis, mes frères. Alléluia. Pasteur Simon. Approchez. Alléluia. Ça, c'est un frère pour moi. Alléluia. On s'est connus, ça fait des années. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, mais ils ont une histoire. Alléluia. Moi, je connais cet homme. Il a une histoire. Bien-aimé, il n'a pas commencé à servir Dieu à l'Europe. Moi, j'ai vu comment il a servi Dieu dans des souffrances, dans des sacrifices. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est les fruits de ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Merci encore l'homme de Dieu. Ça, c'est mon frère. Alléluia. Comme l'homme a dit, Alléluia. Que ton nom soit béni, mon frère. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là pour la grâce qu'il m'a accordée que je tiens devant le peuple de Dieu pour parler de sa part. Amen. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, si vous êtes là, ce n'est pas hasard. Alléluia. Je sais une chose, ce n'est pas en vain qu'il t'a amené ici. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Dites Amen. Je sais une chose, le Dieu que moi je sais, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Alléluia. Je ne connais pas ton problème, mais laisse-moi vous dire, ce matin ou cet après-midi, ce matin, moi je suis habitué cet après-midi parce que chez moi j'ai pris les après-midi. Alléluia. Que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le thème de ce matin, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Dis après moi, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi on n'y passe dans le dossier là? C'est ça par là que Dieu m'a mis à cœur de parler de sa part. Rapidement, sans plus tarder, on se met debout pour le respect de la parole.
On va lire dans le livre de Jérémie, verset 15. Et Jérémie 15, 18. Si un bon lecteur peut lire pour nous, ou moi je lis. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pas ici que j'ai tiré mon thème. C'est pas ici que Dieu m'a interpellé de parler quelque chose de sa part. Bien-aimé, ici c'est Jérémie qui parle de tout ce qui était passé dans sa vie ou pour son peuple. Ici, Jérémie, il a fait un constat. Il a vu une réalité qui se passe à travers son peuple. Et il a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Laisse-moi vous dire, il ne faut jamais normaliser les choses. Laissez normaliser les choses. Je sais une chose, la prise de conscience, c'est le début de la délivrance. La prise de conscience, c'est le début des miracles. Alléluia. Laissez normaliser toutes choses dans ta vie. Ici, Jérémie, il s'est posé des questions par rapport de ce qu'il a dit de vivre ou son peuple de vivre. Bien aimé, laisse-moi vous dire, la souffrance dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un chrétien, elle ne peut pas être continuelle. Alléluia. Amen. Même les enfants d'Israël, ils ont passé le désert. Bien aimé, il y avait un début, il y avait aussi un fin. Alléluia. Mais si la souffrance est devenue continuelle, il faut se poser des questions. Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi la souffrance de ma famille est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Depuis que tu t'es converti, depuis que tu es à l'église, bien-aimé, ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Alors il faut se poser des questions. Il faut prendre la conscience. Jérémie, il a pris une conscience. Il faut prendre conscience pour ton problème, pour ta souffrance ou pour ta situation. Laissez normaliser les choses. Alléluia. Un jour, j'ai lu dans la Bible, j'ai vu un homme qui s'appelait Josué, qui était le leader, que Moïse a laissé le bâton de commandement. Mais un jour, il y a eu une défaite contre un peuple qui s'appelait Haï. Alléluia. Au départ, Moïse, il a minimisé le peuple Haï. Il a dit, si Dieu nous a fait de grandes choses, et ces peuples, c'est un peuple qui ne sont pas puissants, une petite ville, on ne peut pas se déranger à une grande troupe. Il a mobilisé quelques personnes. Et là, là, ils ont allé faire le combat et il y avait un échec. Alléluia. Et là, Josué, il s'est posé des questions. Seigneur, pourquoi il y a un échec dans ma vie? Pourquoi il y a un échec? C'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui as fait les miracles. Mais pourquoi aujourd'hui, rien ne marche? Et c'est par là que Josué, il a compris. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à mes collaborateurs ou dans mes troupes. Bien aimé, toute souffrance a une cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça vient, ça marche. Bien aimé, toute souffrance a une cause. Un jour, j'ai vu Jésus avec ses disciples. Ils étaient là, ils marchaient. Lorsqu'ils marchaient, la déclare, ils ont vu un homme. Et cet homme-là, la déclare, il était né aveugle. Et ses disciples, ils ont vu cet homme-là. Moi, je pense qu'ils connaissaient cet homme-là. Alléluia. Parce qu'ils connaissaient que cet homme était né aveugle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles aujourd'hui, parce qu'ils ont tombé une maladie. Parce qu'ils avaient des anomalies. Mais la Bible déclare, cet homme-là était né aveugle.
Alors, lorsque les disciples ils ont vu cet homme-là, ils ont posé la question vers Jésus. Il a dit, Jésus, pourquoi cet homme, il est né aveugle? Bien-aimé, il y a des choses, il faut poser des questions par rapport à ta vie. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi dans ma famille la souffrance ne termine pas? Et les disciples, ils ont dit à Jésus, est-ce que cet homme a péché ou ses arrière-parents? Mais Jésus lui a répondu, ni lui, ni ses arrière-parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors, mais pour dire, toute souffrance a une cause. La première cause de la souffrance, parce que c'est toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes à l'église. Ça fait l'année prochaine, parce que moi j'ai fait 20 ans dans le ministère. Alléluia. En décembre, j'ai vu beaucoup de choses dans les églises. Bien-aimé, il y a des choses aujourd'hui qui ne marchent pas dans ta vie. C'est toi qui es l'auteur de ton problème. Laissez parler des sorciers, laissez parler des malédictions ou des liens de la famille. Je sais que toutes ces choses-là, ça existe. Mais des choses, toi-même qui es l'auteur de ta souffrance. Alléluia. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Proverbe 5, verset 22. On va lire ça. Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, les méchants est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Alléluia. Ici, la Bible déclare, le méchant est pris dans les propres iniquités. Et il est saisi par les liens de son péché. Bien-aimé, il y a des choses qui bloquent ta vie. Il y a des choses qui lient ta vie à cause des péchés que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, bien-aimé, mais ne marchent pas dans la sanctification. Laisse-moi vous dire, on peut prophétiser pour toi, on peut déclarer pour toi. Tout dépend de toi. Si tu vis dans le péché, bien le Seigneur, la déclare, l'homme péché est privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu vis dans le péché. Combien de gens viennent à l'église, mais ils vivent dans le péché? Aujourd'hui dans l'église, tout le monde parle de la bénédiction, tout le monde parle de l'élévation. Moi je sais, je crois l'élévation, mais laisse-moi vous dire, il y a une condition, si tu obéis. C'est pourquoi lorsque Moïse, il parlait sur la bénédiction et la bénédiction, il a dit, si tu obéis, je vais voir la bénédiction. Tout dépend de ton obéissance. Aujourd'hui, tout le monde est sanctifié. Tout le monde à l'église est saint. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas l'église. La vie chrétienne, c'est hors de l'église. Ce que tu fais, aujourd'hui, nous avons plus des hypocrites. Il n'y a plus le message de repentance à l'église. Il n'y a plus de, on parle plus de péché à l'église. L'église de Dieu a perdu ses valeurs. Parce que les gens viennent à l'église par formalité, par les fiances. Alléluia. Lorsqu'on parle de péché, personne dit Amen. Moi, pas péché, je t'amène. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui, ils souffrent à cause de tes péchés? On va lire encore un verset. Hébreux 10, verset 26, je pense. Première cause de ta souffrance, c'est tes péchés. L'homme est pris par ses propres péchés. L'homme est lié par ses propres iniquités. Tu peux lire, mon frère? Oui, c'est verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Après avoir connaissance de la vérité, on se dit Jésus-Christ. Écoutez. Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifices pour ces péchés. Alléluia. Bien-aimés, nous tous, nous sommes encore des païens. On avait péché lorsque nous étions encore païens. Alléluia. La Bible est là, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, tous les péchés seront pardonnés. Et la Bible est là, et ne souvenez plus de nos péchés et de nos iniquités. Mais bien-aimés, si tu as reçu la vérité et tu entends encore des péchés, laisse-moi vous dire, ces péchés-là, il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés. Bien-aimés, c'est pourquoi tu es maudit dans ta vie. C'est pourquoi les sorciers t'en sont sains. Parce que tu ouvres des portes à ta vie. Bien-aimés, moi je sais une chose. Je ne vais même pas prier. Attends la stabilité. Les sorciers ne peuvent pas me sorceler. Parce que je sais en moi, il y a la vérité. Je sais en moi, il y a la sémence de Dieu. Toi, tu connais la vérité. Tu viens à l'église, tu es intellectuel, tu es protocole, mais toujours, tu fais les péchés volontaires. Tu sais qu'il y a des gens qui sont ici, tu sais qu'en sortant, ils vont pécher. Alors, tu sais ça, ils vont pécher. Donc, il n'y a pas un problème. Il est là, arrangé ça déjà. Alléluia. Oh, attends-moi après l'église. Alléluia. Et tu cherches les sorciers. Les sorciers n'ont rien à voir avec toi. Alléluia. Et ça m'a fait belle tu cherches la bénédiction. Mais la bénédiction est à toi. Mais le problème, quelle est ta position? Change ta position et Dieu changera ta citation. Bien-aimé, écoutez, pour terminer pour ce point ici, si nous venons à l'église, la première chose, c'est pour hériter le royaume des cieux. La Bible déclare que c'est un homme de garder tout ce monde s'il perd son âme. Alléluia. Mais la chose importante dans nos vies, ce n'est pas les mariages, ce n'est pas les visas, ce n'est pas les séjours, mais la vie éternelle. Amen. Alléluia. Si tu viens à l'église pour les matériels, laisse-moi vous dire, tu te trompes. Si tu viens à l'église pour avoir les papiers, laisse-moi vous dire, tu te trompes. Parce que les païens, ils ont ça. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, c'est pour hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus le royaume des cieux. Les chrétiens ne savent plus d'eschatologie. Mais l'état est proche. Tout ce que nous voyons ici dans le monde, ce sont les signes de la fin. Alléluia. Et je peux ça aboucher, les gens commencent à pleurer. Je dis, papa, ma cabo, comme les choses pour la alléluia. Papa, il faut t'expliquer l'église. Tu as vu Toumba, oh ici, oh tout cela. Ce sont les choses qui étaient écrites dans la parole de Dieu. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, sachez que le royaume des cieux est proche. Mais les chrétiens n'ont pas la révélation. Mais les chrétiens qui ont la révélation de ces temps ici, bien aimé le Seigneur, il va faire tout avec l'aide de Saint-Esprit et marcher sur la sanctification. Amen. C'est pourquoi la déclare. Au dernier jour, il y a des gens qui vont venir, Seigneur, je t'ai servi, je chantais pour toi, je fais tout pour toi, mais je ne te connais pas, servir d'iniquité. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est rien. Mais les choses primordiales de notre vie, bien aimé, de marcher dans la sanctification. Bien aimé, je t'en supplie. Je t'exhorte, bien aimé Seigneur. Il y a des choses, tu ne vas même pas prier si tu mets de la sanctification. Alléluia. Ça sera automatique. Bien aimé, et ça va cramper bien la vie d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de prier. Mais si tu mets de la sanctification, Dieu va te donner ça comme ça. La déclare, cherchez vraiment le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par. C'est ça. Mais les gens, ils ont renversé. Ils ont commencé d'abord à chercher le matériel. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu, le Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, les sorciers n'ont rien fait dans ta vie si toi tu n'as pas ouvert une porte. Avant que les sorciers entrent dans la vie d'une personne, il faut que toi d'abord tu ouvres une porte. Alléluia. Et ils vont rentrer. C'est comme cette maison, cette salle. Si on a fermé ça à la clé, si nous n'ouvrons pas, personne ne va rentrer. Alléluia. C'est la même chose dans ta vie. Si tu marches très bien, Seigneur, bien aimé, les sorciers n'ont rien à voir dans ta vie ou dans ta famille. Pourquoi ma souffrance est-elle continuer? Parce que toi tu ne marches pas dans les péchés. Tu marches dans les péchés. Tu ne marches pas dans la sanctification. Tu viens à l'église, mais tu vis dans les péchés. Et la déclare, comme tu as connu la vérité et tu pêches volontairement, ces péchés-là, il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Tu vas vivre les conséquences de ces péchés. Alléluia. Parce que aujourd'hui, ça fait serrer tellement ensemble. Où est l'évangile qu'on nous a prêché? Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne prient plus à l'église. On parle les gens ne prient pas à l'église. Puis surtout d'abord, nous thème. Lorsqu'on prêche Jésus, les gens plairaient. Alléluia. Les gens se plairaient. Alléluia.
Les gens plairaient. Alléluia. Mon père m'a chassé à la maison parce qu'il sait que ça, ce sont des ailes. Parce que j'ai compris que je n'appartiens plus de ce monde. Mais aujourd'hui, les gens peuvent aimer les péchés est international. Il n'y a pas de péché d'Afrique, il n'y a pas de péché de l'Europe. Tout est péché. Oh, parce qu'ici, ils ont normalisé les péchés. Alléluia. Oh, tu vois, nous sommes en Europe, frère. Le péché est international. Alléluia. C'est pas ça, frère. Il y a un péché de l'Afrique et de l'Europe. Tout est péché. Mais si on va voir, frère, tu vois, ce sont des réalités. Frère, nous ne vivons pas selon les réalités. Nous vivons selon la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je répète, il y a des choses, tu auras la délivrance. On ne peut pas chasser le nom de Jésus. Alléluia. Si tu marches dans la sanctification, tu vas mettre les démons qui t'aiment. Alléluia. Si tu marches dans la sanctification, tu vas mettre, tu auras la réponse de ce que tu cherches. Mais la sanctification élève, la sanctification paye, la sanctification bénit. Amen. Frère, la sanctification, la sanctification n'est pas moula. Alléluia. La Bible déclare, Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi. Frère, si tu honores Dieu dans ta vie, Dieu va honorer ta vie. Si tu honores Dieu dans ton mariage, Dieu va honorer ton mariage. Alléluia. Comme ça, le pasteur doit y aller sur le chemin. Alléluia. C'est pas moi. Moi, lorsque j'ai prié, moi, donné ce message. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ces derniers temps, moi, je prêche. Je prêche. Parce qu'on a parlé, on a beaucoup prophétisé pour les gens. On a beaucoup parlé sur la bénédiction. Les gens ne sont même pas bénis. Alléluia. T'as là. Combien de fois tu as fait ça? Combien de fois tu as proclamé ma foute? Alléluia. Combien de fois tu as fait Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il y a un seul chemin. Marche avec Dieu. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Là, tu n'as même pas besoin de prophétiser pour toi. Parce que toute prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et tu vas voir les miracles qui vont t'accompagner. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Et deuxième point, mais ça peut être aussi les problèmes de ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans l'église, mais ils sont maudits par les familles. Parce que nous croyons aussi qu'il y a des liens et la malédiction de la famille. Alléluia. Amen. C'est très important, mes Seigneurs. Moi que je vous parle, j'étais encore païen. Je suis sorti d'une famille. Mais il y a des choses qui s'est passées dans ma vie. C'était lié par rapport à ma famille. Alléluia. Bien aimé, tant que les liens ne sont pas encore coupés, il y aura toujours le fiel dans ta vie. Alléluia. Tant que la malédiction ne sont pas encore rompues, il y aura toujours le fiel dans ta vie. Bien aimé, tu peux recevoir Jésus dans ta vie. Moi, j'ai vu dans la Bible, il y avait une fille, la Bible déclare, une fille d'Abraham, mais Satan tenait lié pendant 13 ans. Mais une fille, pas une païenne, une fille d'Abraham, c'est-à-dire une fille d'Abraham, c'était une chrétienne qui a Jésus-Christ, qui a la promesse de Dieu. Mais Satan a tenu lié pendant 15 ans. Combien de gens qui viennent à l'église aujourd'hui, mais ils prient, ils parlent la langue, mais ils sont encore liés par les démons. Combien de gens aujourd'hui qui viennent à l'église, mais ils sont encore liés par les démons. Ils sont encore sous la malédiction de leur famille. Ils sont encore dans les liens de leur famille. Alléluia. Tu sais, moi je donne mon propre témoignage. Moi, je me suis converti. Et j'ai une famille qui a la sorcellerie, qui a des liens. Et dans ma famille paternelle, il y a les soi-disant chefs de famille. Il a prononcé, il parle de malédiction. Il a dit, à part moi, personne ne sera levé plus que moi. Alléluia. Et lui qui n'a même pas acheté un vélo. Alléluia. Qui est un cimérier de l'école. Alléluia. Et il a dit ça parce qu'il était un grand sorcier. Et bien aimé, moi si j'ai vu la pauvreté de ma famille paternelle, c'est plus grave que ta pauvreté. Alléluia. Personne ne t'a raté. Parce que lui, étant qu'un sorcier de la famille, étant qu'un chef de la famille, il a prononcé une parole. Personne ne peut voir la bénédiction plus que moi. Et lui n'a même pas un vélo. Alléluia. Et il y avait une pauvreté extrême. J'ai prié, je faisais tout, mais la pauvreté était là. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai compris, à rapport aux enseignements, j'ai compris qu'il y a une parole que lui a prononcée à une grande fiance. Il faut d'abord que je lis cette parole. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre encore ce qui se passe dans la famille maternelle ou paternelle. Il y a d'autres maladies. On ne peut jamais les chasser au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont les maladies héréditaires.
il faut d'abord commencer à lier, à rompre les liens de cette maladie. Alléluia. C'est pourquoi, tu sais, Jésus a fait qui dans. Alléluia. Papa, Jésus a il a demandé à ses parents, cette maladie-là, ça a commencé quand? Alléluia. Donc, depuis qu'il est né ou comment? Ça dit, Jésus voulait comprendre ces problèmes-là. Est-ce qu'il a rencontré ça dans sa vie ou dans sa famille? Mais il y a des choses, il faut parler à ton pasteur. Il y a des choses, il y a des célibataires, il y a des célibats imposés, il y a des pauvretés imposées, il y a des stérités imposées. Il faut d'abord revenir, parler à ton pasteur et il va comprendre ce qu'il va faire derrière toutes ces choses-là. Dites Amen. Amen. J'étais intercesseur. Moi, mon père, c'est le pasteur Mozaman. Je suis converti à l'église Patmos, mon père de 18. Alléluia. C'est par là. Alléluia. J'ai un père. C'est pas papa. Moi, je dirais mon père, non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de père. Frère, celui qui n'a pas de père n'a pas de père. Alléluia. Il faut avoir un père qui vient d'où? Qui vient d'où? Papa, pour les Samout, fait ma route à Wapi. Il y a des gens qui sont des mercenaires. Tu ne sais pas s'ils viennent d'où. Alléluia. Moi, je connais les pères. Moi, je connais les pères. Moi, je connais les papas. Alléluia. Bien-aimé, j'ai prié là-bas. Et lorsque j'étais encore païen, j'avais fait des choses. J'avais considéré marabout. Et on a laissé ces choses-là. Mais lorsque je me suis converti, et j'ai vu que les choses-là, ma vie ne marchait pas. Et c'est par là que j'ai suivi les prédications. J'ai béni le pasteur Daniel de Grisco. Alléluia. Il est venu prêcher dans notre église. Il a parlé sur la malédiction. Il a parlé sur les liens. Et moi j'ai compris. Et je lui ai parlé. Il m'a dit, il m'a fait les kicks d'âme. Il a compris. Il y a quelque chose qui ne fait pas dans ma vie. Par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Dites Amen. Et c'est par là que j'étais délivré. Mais j'ai parlé en langue. J'étais intercesseur. Je prêchais dans les bis, dans les marchés. Alléluia. Parce que nous lorsqu'on a converti, il ne faut pas s'envier les chefs de pasteur. Alléluia. Nous a dit, si tu veux prêcher, va au marché, alléluia. Va au Gambé, là c'est libre. Alléluia. Nous on a commencé par là dans les bis, dans les marchés. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans ta vie. C'est à cause de ta famille. Ta famille est maudite. Il y a une malédiction de ta famille, que les femmes ne se marient pas. Alléluia. Que les hommes, il y a une limitation. Tu fais tout. Tu fais tout, mais rien ne marche. Alléluia. Tu sais, c'est passé ici encore en France. Moi, je viens en Belgique. Un jour, j'ai prêché quelqu'un. Je l'ai vu dans l'église, il ne vient pas. Moi, je dis, frère, pourquoi tu ne fais pas? Ah, pasteur, je vous dis la vérité. Tu vois comment je suis là? Je suis un prisonnier. Oh, quand tu es un prisonnier, mais moi, je suis un prisonnier. Alléluia. Il m'a monté le brassard. Alléluia. Oh, mais il est libre. Il marche. Il roule avec des voitures, mais il est prisonnier. Donc, il a des limites. On lui a donné même des limites. Il ne peut pas dépasser 18 heures. Oh! Donc, on les contrôle. Faut papa. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont des prisonniers spirituels. Il y a des télépathies, des gens qui les contrôlent. Alléluia. S'il y a un travail, on va envoûter le travail là. Alléluia. Si tu vas chercher le travail, on va envoûter. Alors, on va embaucher toutes les personnes qui ne seront pas embauchées parce qu'il est contrôlé. Alléluia. J'ai vu cet homme-là. La première fois, j'ai vu les brasseries. Il m'a dit, pasteur, c'est pourquoi je ne peux pas venir à l'église parce qu'on m'a interdit de sortir après 18 heures. Alléluia. Ici, je suis comme ça. Et j'ai eu la peine. Mais si tu le vois, il roule avec une belle voiture. Il est belge. Il a la nationalité, il a tout. Mais il est limité. Alléluia. Il sort dans les programmes. Il dépend de la police. Il y a des gens qui sont ici, mais ils dépendent de leur village. Alléluia. Ils dépendent de leur famille. Tu es ici, mais tu dépends d'eux. C'est que toi, tu ne vas pas franchir cette ville. Toi, tu n'auras pas le travail. Tout ce que tu vas faire, tu fais des formations, tu fais tout, tu n'auras pas le travail. Tu fais les maquillages, mais tu n'auras pas les mariages. Alléluia. Soit quand on va à l'ingio, après quelques temps, l'éliminer. Amen. Si moi, je suis venu ici, j'ai parlé au pasteur, j'avais une émission. J'ai une fille de mon église, il y a une fille ici en France. Bien aimé, c'est une jolie fille. Il bat les doigts Zouaka. Alléluia. Au début, ça marche. Après quelques temps, ça ne marche pas. Alléluia. Je l'ai fait délivrance. On a fait délivrance les vendredis soirs. Alléluia. Qui était sorti là-bas?
un ex-mari, alléluia, qu'il a abandonné, ça fait 20 ans, alléluia. C'est lui, un géant, il a dit que non, on a fait des pactes avec elle, et il ne peut pas se marier, alléluia. Parce que moi, j'ai prié chez moi, Dieu m'a dit que non, il faut enlever la bague, il avait des bagues, alléluia. On mettait une autre bague, mais il y avait une autre bague. Je lui avais dit que Dieu m'a donné un message, il faut que tu gênes, moi je vais venir le vendredi, alléluia. Lorsque j'ai dit, moi, Dieu m'a dit. Donc il y a une bague de mariage que Dieu a. Il faut d'abord on enlève ça, et puis tu auras une autre bague. On est parti chez elle. Bien aimé, un mari qu'on a divorcé, ça fait 20 ans. Alléluia. Mais il avait toujours les fiances. Parce qu'ils ont fait des pactes inconsciemment. Alléluia. Le jour que Dieu a fait on parlait sur les pactes. Parce que le pacte qui n'est pas rempli a toujours une fiance. Alléluia. Parce que le pacte, il faut pas que et le géant, il est sorti. Il a dit, c'est moi qui mets les quoi, qui fait que toi, tu ne te maries pas. Il est sorti, il a vomi les choses qu'il a mangées avec cet homme-là. Alléluia. Et Dieu soit rendu. Moi, je sais qu'il est délivré. Alléluia. Mais il faut regarder bien ta vie. Il y a des choses qui te traversent dans ta vie aujourd'hui à cause de la malédiction de ta famille. À cause des choses que tu as fait. Alléluia. À cause. Dans ma famille maternelle, il y a un lien de maladies héréditaires. Tout le monde va couper des maladies morales. Alléluia. Mes papas, mes oncles, Malek, tous, il y a ces mêmes maladies. Mais devant le Seigneur, on a compris ça. Les gens ont dit que non, parce que ça c'est une maladie héréditaire, c'est pour notre famille. C'est la malédiction de la famille, ce n'est pas une héréditaire. Alléluia. Et une maladie héréditaire, c'est une malédiction de la famille. Comment ta mère, il a un problème de stérilité, toi aussi un problème de stérilité. Comment ta mère, elle a couché après le césarienne, toi aussi tu as couché après le césarienne. Comment dans ta famille, il n'y a pas de mariage? Dans ma famille maternelle, frère, il y a des belles femmes, mais il n'y a pas de mariage. Alléluia. Quoi est ta photo? Alléluia. Tu vas aller, tu vas retourner. Et dans ce genre de parcelles, tu vois derrière la maison, il y a plusieurs pots. Alléluia. Alléluia. Comme maternelle. Parce que là, alléluia. Chacun a son pot. Alléluia. Ça n'a pas si vite. Un jour, moi, je l'ai révolté. J'ai fait une église de famille. Alléluia. J'ai fait une église de famille. J'ai dit que les gens qui veulent m'écouter bien. Alléluia. Moi, j'ai dit que tu vois, il y a des belles familles. Pourquoi il n'y a pas de mariage dans les familles? Les gens qui m'ont compris, nous avons entré dans la prière. Ils sont mariés. Alléluia. Il y a des choses. D'abord, il faut entrer dans la prière. Il faut regarder. Pourquoi moi, je ne me marie pas? Pourquoi je ne me marie pas? C'est un petit peu aux alentours. Si on veut la ligne, c'est un cas. Ça va beau. Alléluia. Il y a des choses, c'est lié par rapport au diable. C'est pourquoi les disciples ils ont dit, cet homme, c'est pas lui ou ses arrière-parents. Mais il y a des souffrances que tu vis aujourd'hui. C'est par rapport à la malédiction de ta famille. C'est par rapport au lien de ta famille. C'est par rapport au pacte que toi tu as fait lorsque tu es encore païen. Alléluia. J'ai vu une sœur à l'église. Chaque fois de prière pour la vie éclat, Dieu me dit que non, il faut rompre les pactes. Moi je dis, ce n'est pas fait un pacte de sang avec quelqu'un ou non. Oh, parce que moi je ne fais pas ça. Alléluia. Oh, lorsqu'il était encore jeune, avec les folies de l'amour, ils ont fait des tatouages de noms. Alléluia. Donc lui, on a fait, lui il a écrit son nom ici, et la femme, l'homme, il a écrit son nom. Alléluia. Il ne sait pas que, dès qu'il est là, il marche avec cet homme-là. Alléluia. Parce que cet homme-là, il est là. Il porte son nom. Combien de gens aujourd'hui, ils ont fait des tatouages par l'air amoureux. Ah chérie, tout ça, la route. Si tu as ces causes-là, tu es concerné, il faut chez ton pasteur. Alléluia. Tu as besoin de délivrance. Il y a des souffrances aujourd'hui qui viennent par rapport à cela. Dites Amen. Amen. Et troisième cause, parce que je vais terminer, je m'ai compris. Et Jésus avait dit, ce n'est pas ses parents. Ça peut être ses parents, ça peut être sa famille. Ou lui-même. C'est aussi pour la gloire de Dieu. Dites Amen. Dites c'est pour la gloire de Dieu. Mais il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est Dieu qui les permet pour sa gloire. Dites Amen. Mon frère, il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies. C'est Dieu qui permet ça. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut jamais aider Dieu.
Il ne faut jamais aider Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Nous tous, nous connaissons la vie de Joseph. Joseph n'a pas péché. Tu peux lire ça à la maison parce que moi, je ne suis pas dit de donner beaucoup de versets. Alléluia. Tu peux lire Genèse 24. Genèse 24, tu vas lire ça à la maison. Mais moi, j'explique. Mais là, Joseph était haï par ses frères. Lui qui n'a pas fait quelque chose de mal. Mais les frères ont haï. Alléluia. Mais il y a des choses, les gens qui t'ont haï. C'est Dieu qui les permet. Afin que demain, lorsqu'ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont glorifier ton Dieu. Dites Amen. Il y a des choses que Dieu permet à vivre dans ta vie. Dieu permet que l'homme ne se marie pas aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu la Bible, mon frère. Un jour, il a dit, Seigneur, je suis resté seul. Tous les prophètes qui ont poussé quand c'est pas. Il a dit, c'est trop. Il y a encore 7 000 en réserve. Les mariés ne sont pas encore terminés. Il y a encore des mariés en réserve. Alléluia. Les séjours ne sont pas encore terminés. Il y a encore des séjours en réserve. Alléluia. Reste avec Dieu. Même il n'y a pas de mariage. Si tu vois, il n'y a pas les poches. Tu sais que tu marches avec Dieu. Restez là. Alléluia. Un jour, Dieu va te mourir. Moi, j'ai fait 12 ans d'extérieur. Mon frère connaît. 12 ans. La porte a cassé. Alléluia. Ça là, 12 ans. 12 ans. Ça là, 12 ans. 12 ans. Au moins, j'irai tout le temps des jus. À Milan. À porte a cassé. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'ai envoyé un peu fréquenter. Allez me chercher les gilets qui disent. Ils sont en contact avec les mamans. Ah, tu vas où? Oh, les Français m'ont envoyé. Oh, moi j'ai regardé là. Ah, bon, t'as la tête là-bas. Il y a pas même. 12 ans. Mon père a dit, on peut faire une église de famille. Parce qu'il y a des marches. Moi j'ai dit non. Ce n'est pas le problème de famille. Ce n'est pas le problème de société. Moi je sais une chose. J'ai une promesse. Alléluia. J'ai une promesse. Bien-aimé, ce que Dieu ne peut pas faire, régner sa promesse. Amen. Moi j'ai une promesse. Alléluia. Aujourd'hui j'ai 3 enfants. Dites Amen. Amen. Ça arrive comme ça. Papa, on a pas la promesse. Comment la promesse? Il y a qui sort comme la frontière. Alléluia. Après, il y a des artistes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens ne pas dire? Si comment c'est carré, alléluia. Laisse les gens se moquent de toi. Laisse que les gens disent n'importe quoi. Mais laisse-moi vous dire, si tu as un Dieu, demain, ils vont témoigner de ton Dieu. Amen. Joseph, on l'a haï. On l'a haï. On l'a vendu. On l'a mis dans les citernes. Alléluia. Laisse-moi vous dire, tu ne mourras jamais dans les citernes. Tu ne mourras jamais célibataire. Tu ne mourras jamais pauvre. Tu ne mourras jamais sans papier. Tu ne mourras jamais maladif. Tu ne mourras jamais pauvre. Au nom de Jésus. Oh, couvre la citerne était. Le bon couvre la pauvreté. Alléluia. Et que Simba. Alléluia. Ça va pas mourir. Au monde. Ça va pas mourir. Amen. Amen. Moïse, Joseph, il n'était pas resté dans les citernes. Mais ce que tu penses aujourd'hui, tu as été fait. Tu ne mourras jamais à cet état. Alléluia. Tu ne mourras jamais sans papier. Amen. Papa, c'était aujourd'hui, c'est dimanche. C'était le mardi. Alléluia. Alléluia. Je suis venu, je suis passé chez un avocat. Et je venais, je partais à l'église. Je donnais la formation. J'étais tellement fatigué. Alléluia. Et j'étais là dans la gare, j'attendais les trains. Moi, j'ai dit à une sœur, je vais chez l'avocat. Elle a dit, pourquoi tu viens chez l'avocat? Tu as un problème, non? Je n'ai pas un problème. J'ai en train de suivre les problèmes de mon papier. Alléluia. Mais bon, toi, tu n'as pas les papiers. Moi, je dis, je n'ai pas les papiers. Alléluia. Moi, je suis sans papier. Dis sans papier. Dis sans papier, c'est moi. Sans papier. Alléluia. Là, Jésus. Frère, je vis très bien. Alléluia. Parce que la vie ne dépend pas des papiers. La vie dépend de Dieu. Frère, si la vie dépend des papiers, il aura jamais le prochain européen. Moi, je n'ai pas de papiers. Alléluia. J'ai eu une belle voiture. Alléluia. Papa, si vous avez un zéro, vous avez un papier. Vous avez un papier.
promesse en Zambé. Oh, t'as ici. On ne va pas la promesse en Zambé. On ne va pas vous candidat. Quand nous avons des défenses, nous avons des solutions. Oh, alléluia. Oh, nous avons pas de candidat. On dit pas de problème. Il va amen. Amen. Alléluia. Moi je témoigne ça pourquoi. Je sais qu'aujourd'hui je suis sans papier. Je ne mourrai jamais sans papier. Alléluia. Et puis je venu ici avec le séjour. Je sais que Dieu m'a donné une promesse. Alléluia. Avant de venir en Europe, il m'a parlé que je va. Tu auras le séjour. Alléluia. Je sais, la promesse de Dieu n'est pour la rater. Restez avec ce Dieu-là. Même un jour, rien ne marche. Tu vas aller voir les mariages. Il faut s'arrêter la vie. Oh, ça regarde la raccourci. Ouais, bon, ça regarde la raccourci. Comment il déjà moulé, ça regarde la raccourci. Oh, putain, là, va féliciter. Allô, oh, Dendela, ça a fait gagner de la première. Allô, papa, ok, tu seras raccourci. Tala, dans une église, na poto, na Kamarabana, na Mona Batoué. Avec ce papa, je suis allé voir na gare, Nendela Mukanda, Nendela Mukanda. Aza moi c'est pas mon candidat. Lui aza maléré. Amen. Papa, aza maléré moi dans l'église. Aïe bah moi on a bandé la vie. Alléluia. Amen. Tala, aza maléré je fais ça. So teli moi ça on bali. Peut-être na que ya yep na la pas. Amen. Amen. Si tu regardes le couple là, toi-même tu vas dire que non lui. Dans un problème de papier, alors, et lui, il doit aimer ça. Alors, il y a le papier, tout le monde sur le papier, mais l'homme n'est pas heureux. Il y a des femmes aujourd'hui, il suffit un homme pour ça à cause des papiers, mais ils ont des papiers, mais n'est pas heureux. Soit tu ne peux pas le bureau, mais nous allons me communiquer. Attends, tu vas bien. Oh, on va le bureau, nous allons aller. Nous allons papier, tu sois là. On doit y aller, soit il y a aucun mal à papier. Là, c'est journée qui belle, aucun mal. Alors, soit tu nous vas tout à l'heure, tu nous as dit, on va le venir, peut-être que à cause de ce jour. Oh, bien aimé Seigneur, ce qui fait la force de l'homme, ce n'est pas le matériel, mais c'est l'invisible. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. C'est le monde. Et je ne vais pas de la photo. On ne savait pas, on avait la promesse. On avait la promesse. Aujourd'hui, il est là. Alléluia. Même il est là, on va venir à là. Alléluia. Si tu n'as pas de Alléluia. C'est mon ami. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Il faut rester que Dieu attend le temps de Dieu. Moi j'ai vu dans la Bible, un jour, Marie était venue vers Jésus. Il a dit, Jésus, le vœu est terminé. Fais quelque chose. Il a dit ceci, mon œuvre n'est pas encore arrivé. Fais, il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Compris la fête et amende de l'entend. Amen. Ça va dire, compris la fête et amende de l'entend. Voilà, si on pouvait le faire, ok, mais il est aussi, on regrette. On ne peut pas le faire. Parce qu'on a une patience. On doit faire un système. On doit faire un truc. C'est bien, mais conséquence après. Et regarde, amende de l'entend. On est qui sont à l'aise. On peut le faire. L'objet. D'abord, tu comment on dit. Fais ce que tu fais aujourd'hui. Laisse-moi vous dire, un jour tu vas regretter. Attends le temps de Dieu. Attends la promesse de Dieu. Moi je vous dis, je suis marié, j'ai 3 enfants, mais je suis sans papier. Alléluia. Sans papier, je suis Jésus. Je voyage partout. Alléluia. Nous avons l'aveuglement. Aveuglement. Alléluia. C'est ça. Et moi, je n'ai pas honte de dire ça. Je dis ça parce que demain, tu vas voir la gloire de Dieu, ce que tu vas faire. Toi, tu trembles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les papiers. Tu cherches les solutions. Mais oh, le plan B. Il n'y a pas le plan B. Il y a toujours un plan B. C'est Dieu qui va donner les solutions, la solution. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma foi. Ça, c'est. Moi, je ne force jamais de faire qui va faire la vie. Moi, je ne force jamais de faire. Alléluia. Amen. Tu sais, moi, lorsque ma femme était enceinte, les gens m'ont proposé au pasteur, tu sais,
c'est toujours comme ça, Néron. Il faut déclarer l'enfant. Moi, je dis, 12 ans d'abord, t'as gâté. Ça, c'est un mois, là, oui. La personne de Yanzam, personne de Yanzam, alors, la Chibo, la personne 3000, il y a personne de malédiction. Alors, papa, n'ayez billet. Comment on se laisse monter? Parce que derrière tout nom, il y a un esprit. Derrière tout nom, il y a un esprit. Dès Samuel 25, la Bible déclare, par là, il est comme son nom. Mais le nom a une influence dans la vie des personnes. Alors, tu tournes la liège, tu tournes la liège. Tu dois déclarer à moi, alors, moi, on a pu déclarer, après, tu as balé mon nom. Parce que bien aller, là, j'ai tout ça. Alors, papa, papa, c'est le contrat. Alors, papa dit papa, papa n'a pas été, il y a 3000. Alors, oh, il y a aussi le contrat. Oh, on tire à souder. Alors, parce que l'état belge, je vais dire pas moi. Puis tout me dit, ma. Ah, mais c'est quoi, il doit donner comme ça. Ah, mais oui, on a pris un bon contrat. On a mis il faut que papa signe. Babenga papa nandako mwana yo batozika sous contrat alo ya abengi ba contrat mwana on dit qu'on a beta ba lo beta ba benga bien moi je connais te parce que papa na okiwa biso mo doke yo kende le mo za mbongo pour ça bien moi alo ya pourquoi pas asa mwana asa 3000 comment me ranan il y a moins de conséquences. Au brûler fait, à manger le noci. Alors, c'est un manque à moi, alors, comment déclarer, comment regretter? Du tout, mais bima, police peut avoir ma camarade parce que moi, je suis candidat au Malamou, alors, beaucoup de gens qui ont au de la Yaloya. Oh, peut-être 10% mais jamais. Alors, on te fait pour dire, un peu cher, hein? Mais il est méchant parce que toi tu savais pas qu'il est méchant. Comment tu peux faire? La classe pour te marrer. Bien le Seigneur, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Laisse-moi vous dire, ça c'est ma foi. Alors, si je ne te dis pas de faire ce que moi je fais. Alors, moi j'ai refusé, moi. N'a refusé. Tu vas prendre la langue de moi. Alors, tu vas prendre la langue de moi. Tu vas comprendre. Tu vas prendre la moi dans la caille. C'est ça qu'il faut. Alors, parce que moi je crois, le Dieu qui m'a envoyé ici, mais ce que Dieu a fait dans ma vie, il est capable de donner les séjours à l'heure. C'est Dieu qui m'a racheté dans le monde. Il a fait Jésus-Christ à cause de moi. Alléluia. Moi qui étais inutile, il m'a donné des valeurs. Combien plus fort il me donnera pas les séjours? Un simple papier, alléluia. Tu vois toujours la grandeur de séjours. Il ne faut pas la grandeur de ton Dieu. Commence à voir la grandeur de ton Dieu. Ne faut pas la grandeur de ton problème. Tu vas voir les miracles. Bien-aimé, restez avec Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu qui les permet. Alléluia. C'est Dieu qui les permet. Ça m'a dit que vous avez sans papier, c'est quand même. Alléluia. C'est où on entend le pasteur. Nous avons fait sur la tagao, nous avons sans papier. Elle passe au banc, ça n'a pas mal. Ah, il passe au banc, ça n'a pas mal. Il va faire ses pélés, mais nous avons sans papier. Mais oui. C'est les papiers qui ont valeur à mon bébé. Papier, ça délivrance, c'était. Alléluia. Kolo yaya. Kozana yesu l'équipe papier. Bien-aimé le Seigneur, restez avec ce Dieu-là. Même aujourd'hui, tu es minimisé. Aujourd'hui, tu as des problèmes qui ne marchent pas. Bien-aimé, laisse-moi vous dire qu'il ne mourra jamais assez d'état. Qu'il ne mourra jamais pauvre. Qu'il ne mourra jamais célibat. Alléluia. Laisse des gens qui se marient. Mais toi, tu as ton mari. Amen. Ça va. Fais comme ça, ça va. Fais des signes, fais des signes, fais des signes. Ah, c'est autre, c'est pas le terme. Fais des signes. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est Dieu qui les permet. Un jour, j'ai vu Dieu. Dieu promenait. Il a vu Satan. Alléluia. Il a vu Satan. Il a dit, oh Satan, tu fais tout. Oh, moi je fais un tour. Eh bien, oh Satan, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur Job? Eh bien, oh, moi je l'ai vu. Il est un homme intègre qui craint Dieu. Oh,
parce qu'il a dit quelque chose. Alors, et Dieu a dit, Satan dit, donne-moi la permission de le toucher. Et Dieu a dit, ne touche pas son âme. Bien aimé, Dieu a permis que Satan touche la vie de Job. Alors, il a perdu ses 16 enfants. Il a perdu tous les biens. Même sa femme. Alors, moi, je suis encore. Tellement les Job. Avec Job, je me dis que je beaucoup de alors, il faut que les gens soient coups fameux, au coup pour pas la moitié de ce hein? Maman, avec Job, maudit seulement ton Dieu là et t'imère. Parce que lui, Job était venu une charge pour lui. Alléluia. Un homme qui n'a rien. Un homme qui a perdu tous ses biens. Et il est aussi malade. Alléluia. Il faut les laver, il faut faire tout cela. Il a dit Job, s'il vous plaît, maudit ce Dieu là et dit, t'imère. Il fallait dire que maudit ce Dieu là, nous mourrons. Parce que lui, il avait besoin de commencer sa vie. Alléluia. Mais Job, il est resté intègre. Il a dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours en dernière position. Bien-aimé, restez avec ces filles-là. Amen. Je t'en supplie de le Seigneur. Ne cédez pas ta vie chrétienne. Ne cédez pas ton intégrité. Dieu va t'honorer. Dans cette vie, quand on tient juré au Barakate, au Botakate, au Swakate, demain, ils vont voir la gloire de Dieu. Amen. Laisse Dieu conduire ta vie. Amen. Amen. Et tu vas témoigner tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. On se met debout pour prier. Bien-aimé, on a parlé sur 3 choses. J'aimerais commencer pour la première chose. C'était le péché. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses regarder bien ta vie. Les yeux sont fermés. Bien-aimé, tu connais ta vie plus que moi. Tu connais ta vie plus que toute personne. Mais la seule personne qui connaît ta vie, c'est Dieu et ta conscience. C'est Dieu et ta conscience. Bien-aimé, il y a des choses aujourd'hui qui t'imitent, mais ça peut bloquer ta vie. Je prie pour toi. Tu sens en toi, il y a la sémence du péché. Tu sens en toi, tu vis dans le péché, tu veux abandonner cette vie-là. Bien-aimé, j'aimerais que tu avances. Moi, je prie pour toi. N'aie jamais honte de personne. Ça, c'est ta vie. Nous sommes dans la vie. Et tu vas prendre la décision aujourd'hui. Que Seigneur, aide-moi. Et moi, je prie pour toi. Que Dieu va t'aider. Mais nous aussi, on était comme ça un jour. On venait à l'église, on trébuchait. Mais un jour, on a pris une décision. Et cette vie nous a aidés. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les péchés. Les yeux sont fermés. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Bien-aimé, au moment où les frères chantent, tu veux venir. Moi, je prie pour toi. Tu vas voir ce que ça se passe dans ta vie. Tu veux changer ta vie. Tu veux refaire ta vie. Bien-aimé, viens. La grâce est là. Ce genre de message, ce n'est pas prêcher pour tout le monde. Ce n'est pas tout prêcher à tout moment. C'est Dieu qui a permis que moi je prêche ça. Viens. Moi, je prie pour toi. Et tu vas prendre une décision pour ta vie. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Viens devant. Moi, je prie pour toi. Oh, Jésus.
fermés. Si tu as honte, c'est ton problème. Lorsque l'eau était secouée, toutes les personnes qui ont entré, ils ont vu la gloire de Dieu. L'eau est secouée maintenant pour toi. Les gens qui sont venus devant, mets ta main en l'air. Suis-moi dans cette paix. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta parole. Aide-moi maintenant. Je prends la décision d'abandonner cette vie d'hypocrisie, de péché. Et je déclare tout péché qui a lié ma vie. En ce moment, je suis libre. Je suis libre. Je déclare à partir d'aujourd'hui toute malédiction qui était causée à cause du péché. Et je déclare aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Et je prends la décision avec l'aide du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je change ma direction de vie. Au nom puissant de Jésus. Restez-moi, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont venus ici. Ils n'ont pas eu honte des gens, mais ils ont vu leur vie. Et maintenant, je déclare, en cas de nos serviteurs, tout ce qui était bloqué, tout ce qui ne marchait pas, toute conséquence du péché qu'ils vivaient, en ce moment, ils sont libres au nom puissant de Jésus. Libère sa vie. Sois maintenant libéré. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Mais je déclare maintenant, cette sève va être libérée. Mais toute chose que tu vas acquiser, Vinaï, nous allons bloquer Vinaï. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare sa liberté. Ça me ôte pour cette musique à jouer. Peu de comment c'est difficile et comment facile. Papa, c'est quand même un fou. Na fungu li vinaï, na fungu li séjour naï, na fungu le projet naï. Au nom puissant de Jésus. Et soit la grâce de Dieu. Mais regarde ce comme enfant. Que ta vie change maintenant. 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 Au nom de Jésus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas une prière, mais tu prends une décision. Alléluia. Tu prends une décision. Dès que tu es sorti d'ici, et tu prends une décision, tu dis Seigneur, je sais que tu as changé ma vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Maintenant, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit que je prie pour les gens qui ont des problèmes qui ne terminent pas. Alléluia. Des maladies incurables. Les choses qu'il a fait tout, mais ça ne marche pas. Viens, c'est par là que je vais témoigner, je vais terminer. C'est ça la mission que Dieu m'a envoyée ici. Il faut que ta souffrance arrête aujourd'hui. Dites Amen. Il faut que tout ce qui ne marchait pas, ça marche aujourd'hui. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui. C'est ça ma mission en ce moment. Au moment où les amis chantent, tu viens, moi je prie pour toi. Et tu vas demander Dieu. Tu vas témoigner de ce qu'il va faire dans ta vie. Tu approches devant. L'amour qui sonne et du cœur. L'amour qui sonne et du cœur. On y va comme Toi qui es là, soyez concentré. Cet esprit va faire quelque chose maintenant. Suis-moi dans cette prière. Le banc colleuse.
À haute voix, dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'andang alban kolo Yesu. Na lembi vieux. Na lembi passe oyo. Na lembi problème oyo. Na lembi maladie oyo. Na yepai na yo. Yondo pesa ka solution. Yondo pesa ka réponse. Yondo funga ba porte e kangama. Yondo benga la bloquer za la rater za. Yondo comme ça impossible ma possible. Lelo nazo déclaré na vie nanga na libala nanga na ba projet nanga na ba misala nanga o nyos e bande ko simba te lelo e ko simba maladie oyo baminga na ba déclaré eza incurable lelo obikisi yango au nom puissant de Jésus. Mais allez maintenant. Seigneur, merci. Seigneur, merci maintenant au nom de Jésus. Mais allez. Reçois maintenant ta bénédiction. Reçois maintenant ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. De toutes les portes. Toutes les pièces qui étaient négées. Toutes les pièces qui étaient négées. Je déclare maintenant. Sois Merci.
Toute l'église, on se met debout. Les mains en l'air. Soyez concentrés, je vais continuer ma prière. Je fais une prière pour tout le monde maintenant. Ne soyez pas distraits. Les yeux sont fermés. Les mains en l'air comme tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dis-moi, suis-moi dans cette prière. Dis Seigneur Jésus. La parole de cet après-midi, c'est pour moi. Je crois à travers cette parole. Ma vie est bénie. Ma souffrance est terminée. Au nom puissant de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Tout ce qui était impossible dans ma vie en ce moment sont devenus possibles au nom puissant de Jésus. Je déclare tout ce qui n'existait pas, ça existe dans ma vie. Tout ce que j'ai besoin, je déclare en ce moment, je les reçois. Je les reçois. Je les reçois. Maintenant les mains en l'air. Père, maintenant commencez à recevoir les miracles. Je déclare maintenant. Toi tu as besoin de guérison, reçois ta guérison. Toi tu as besoin de travail, reçois ton travail. Toi tu as besoin de séjour, reçois ton séjour. Toi tu as besoin des enfants, reçois tes enfants. Toi tu as le problème de stérilité, maintenant tu es féconde. Toi tu as le problème de travail, maintenant tu es ton travail. Amen. Que ta vie soit bénie. Amen. Aujourd'hui à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Bien, on peut se mettre. On acclame encore le Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur depuis les jours. Nous poussons depuis les jours. Nous acclamons le Seigneur et nous poussons encore les jours. Gloire soit rendue à notre Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse pour la belle parole. Surtout pour le premier point, c'est le point de mon hôpital. Les gens qui étaient là au début du culte, nous avons prié à cause de ce point. Que Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu reste dans nos cœurs et que ça produise des fruits. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons